Bonjour et bienvenue dans cette session de rattrapage pour les premiers pas à Guest to Guest. Donc le but de cette session d'aide, c'est vraiment de vous expliquer les bases de l'échange de maisons sur Guest to Guest. Donc ça va être à propos des types d'échanges, les guest points, comment remplir le profil, la maison, le calendrier et aussi les éléments importants sur la caution, l'assurance et la vérification. Donc le but vraiment là aujourd'hui, c'est de répondre à toutes vos interrogations sur vraiment les principes généraux et importants de Guest to Guest. Donc moi je me présente, je suis Mélodie et je travaille au service membre de Guest to Guest. Donc moi mon but c'est vraiment de vous aider à ce que tout votre parcours sur Guest to Guest se passe au mieux. Donc je vais commencer par les types d'échanges sur Guest to Guest. Quel type d'échange on va avoir? On va avoir l'échange réciproque. Donc ça c'est le principe de base. Je vais chez quelqu'un et la personne vient chez moi. Ensuite, on va avoir l'échange non réciproque. Donc ça, c'est un type d'échange où je vais aller chez quelqu'un et je vais lui donner des points. Cette personne ne va pas forcément avoir envie de venir chez moi et dans ce cas-là, elle va utiliser ces points pour aller chez quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment en fait les échanges qui sont en général beaucoup plus faciles à trouver parce qu'on a beaucoup plus de chances de trouver une maison qui est disponible, qui sera ravie de pouvoir nous accueillir, mais qui n'aura pas forcément envie de venir chez nous. Donc les guest points, en fait, c'est fait pour faciliter votre recherche d'échanges et avoir plus d'opportunités de trouver des échanges. Donc quels sont les avantages de Guest to Guest? L'un des premiers avantages que vous allez trouver, c'est que vous allez pouvoir faire des économies. En fait, vous allez économiser votre budget logement. On va avoir des familles, par exemple, qui vont pouvoir partir en vacances, tout simplement. D'autres qui vont décider de partir plus souvent. Ou d'autres qui vont pas partir plus souvent, mais qui vont peut-être se faire plus plaisir sur place. Donc il y a vraiment cet aspect pragmatique de pouvoir faire des économies sur le budget logement. Ensuite, c'est un système qui va être flexible grâce aux points. En fait, vous allez du coup, comme je le disais, avoir plus de chances de trouver des échanges. Et on est un réseau mondial puisque on a plus de 270 000 maisons sur le site et on est présent dans 187 pays. Donc vous avez vraiment un large choix de destinations pour pouvoir partir en vacances. Alors, Guest to Guest, c'est pas que ça non plus, c'est aussi en fait une autre manière de voyager. Vous partez en famille et plutôt que d'être à l'hôtel avec vos enfants où vous allez être du coup bloqué par les horaires de l'hôtel, vous allez vraiment vivre vos vacances à votre rythme. Si vos enfants ont besoin de faire la sieste, vous n'êtes pas obligé justement de rester dans la même chambre d'hôtel. Les enfants auront leur chambre, vous pourrez vous reposer de votre côté au salon, au bord d'une piscine. En fait, vous allez passer des vacances en étant comme à la maison. Et puis, il y a le côté exotique de ne pas être chez vous. Donc, c'est vraiment cet aspect-là de se dire que vous allez être bien, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez vivre à votre rythme. Toute cette flexibilité-là, elle ne vient pas aussi que des guest points, elle vient du fait que vous allez pouvoir vivre vos vacances autrement. Donc, je vais vous parler des guest points. Les guest points, en fait, vous allez voir deux endroits sur le site où vous allez les remarquer en premier. Donc la première, c'est que vous allez avoir une cagnotte de départ. On vous offre 250 points quand vous vous inscrivez à Guest to Guest. Ensuite, 250 points quand vous complétez votre profil à 100% et 250 points quand vous complétez votre maison à 100%. Donc quand vous vous inscrivez, vous avez une base de 750 points qui vous permettent de partir une première fois. Pourquoi on vous demande de remplir votre profil et votre maison à 100% et ce qui fait que du coup vous gagnez des points? En fait, c'est simplement que sur le site, vous allez en fait faire de l'échange de maison et du coup, il faut parler un petit peu de vous. Il faut créer une première relation de confiance en décrivant quel type de personne vous êtes dans votre profil. Et sur votre maison, vous allez vraiment décrire votre maison pour donner envie aux gens de venir. Alors, je voulais parler de la vérification. C'est un label de confiance qui vous permet de gagner 500 points supplémentaires. C'est pour ça que j'en parle tout de suite parce que en fait, la vérification vous permet de commencer sur Guest to Guest avec 1250 points. Et donc, c'est un label de confiance qui vous permet d'être reconnu grâce à une pastille verte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, échanger entre membres vérifiés seulement.
Et les avantages pour vous, en fait, c'est que vous allez, en étant plus rassurant, remonter dans la recherche. Et pour vous remercier, on vous offre 500 points supplémentaires. Donc la vérification, c'est un service optionnel de Guest to Guest qui sera payant. Donc c'est 25 € qui sont valables tout le temps. C'est pas un abonnement que vous devez renouveler tous les ans. C'est une fois que vous avez vérifié votre maison, elle est valable. Et donc ce qu'on vérifie, en fait, c'est un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce d'identité. Donc grâce à cette vérification, vous prouvez que vous êtes une vraie personne, que votre logement existe et que vous habitez bien dans ce logement. Donc pourquoi on vous offre des points? C'est pour vous permettre de partir une première fois. En fait, l'échange de maison, c'est pas forcément quelque chose qui est rassurant au début et du coup, vous permet de le tester. Donc comment ça marche? En fait, admettons que vous avez trouvé une maison à 80 points par nuit. Vous avez 1250 points et votre hôte a 750 points. Vous voulez y passer 10 nuits, donc vous allez lui donner 800 points. Ces 800 points au moment de la finalisation sont débités de votre cagnotte et crédités sur le compte de votre hôte. Donc vous avez 450 points et votre hôte en a 1550. Vous allez en fait aussi devoir accueillir pour gagner des points et pouvoir repartir en vacances. En revanche, votre hôte, lui, a gagné plein de guest points et peut partir en vacances chez quelqu'un d'autre. L'évaluation du logement, comment il s'évalue? En fait, là, vous aviez vu que la maison était à 80 points par nuit. Qu'est-ce qui détermine cela? C'est la localisation, où est-ce que vous êtes situé, le nombre de couchages et les équipements que vous avez sur place. Comment vous allez gagner des points? Donc, j'ai dit deux des premiers éléments, c'est que vous allez, quand vous complétez votre maison et votre profil à 100%, vous avez ces points, ces 750 points. Quand vous vous faites vérifier, vous gagnez 500 points supplémentaires. Ensuite, la manière principale de gagner des points, c'est d'accueillir des membres chez vous. Vous avez aussi la possibilité de parrainer des amis et vous gagnez 50 guest points par inscription quand votre ami a rempli son profil à 100%. Donc c'est les éléments principaux pour pouvoir gagner des points. Donc maintenant, on va voir pour le remplissage du profil. Alors, je vais aller sur mon profil. Voilà, donc là je suis sur la page d'accueil de Guest to Guest. Pour aller sur mon profil, je place la souris en haut à droite de l'écran et je clique sur mon profil. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une photo de vous. Ça inspire beaucoup plus confiance d'avoir une annonce avec une photo parce que les personnes peuvent mettre un visage à votre profil et mine de rien, ça peut paraître bête, mais c'est vraiment très rassurant. Une description, c'est aussi important de la détailler au moins un petit peu. Moi, par exemple, j'ai pas beaucoup détaillé, ça vaut le coup de détailler un petit peu plus. Ensuite, vous expliquez où est le rangement, où est le calendrier. Vous pouvez rejoindre des groupes qui permettent de dire, voilà, simplement de dire quel type de personne vous êtes. Information confidentielle. Donc, on va vous demander votre nom de famille, date de naissance. Pour le numéro de téléphone, il ne sera pas visible auprès des autres utilisateurs, il est seulement communiqué au moment d'une finalisation. Donc c'est important de le remplir parce que du coup il ne sera pas partagé avec tout le monde, mais en cas de finalisation, votre invité sera assuré d'avoir votre numéro. Ensuite, donc pour la maison, je retourne du coup au niveau de mon profil et je clique sur ma maison. Donc là, on va avoir plusieurs éléments. On va avoir les photos. Donc, on peut en mettre plus que 5 quand on clique sur Ajouter des photos. On vous en demande au minimum 5 pour avoir votre profil à 100%, mais vous pouvez en mettre plus. Alors moi, j'ai mis des exemples et des contre-exemples pour vous montrer comment, disons, mettre en valeur votre maison. Par exemple, cette photo-là a été prise de nuit dans un appartement qui n'était pas très bien rangé. Je vous l'accorde. Donc là, mon logement était un petit peu moins bien mis en valeur. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de prendre plutôt une photo de jour, idéalement quand il fait beau. Quand vous avez un jardin, par exemple, c'est mieux d'avoir une photo avec un ciel bleu, ça donne toujours un petit peu plus envie. Donc au niveau de la description, vraiment n'hésitez pas à détailler sur des choses à faire.
sur pourquoi vos invités vont se sentir bien, ce qu'il y a de bien chez vous. Le nombre de lits ici, vous pouvez le modifier si jamais vous vous êtes trompé et en fait il va impacter là sur le côté sur le nombre de couchages. Confort, vous pouvez également tout modifier. Donc si vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose, vous cliquez sur modifier, vous l'ajoutez et vous enregistrez. Règle de vie, c'est ce que vous demandez pour chez vous. Et divers, c'est si vous avez d'autres choses à proposer chez vous. Ici, vous voyez le nombre de vos points. Donc vous pouvez cliquer sur modifier. Et vous avez l'estimation que Guest2Guest vous propose. Et ensuite, vous pouvez l'augmenter un petit peu. Moi, j'ai laissé à 120 parce que je pense que ça suffit pour regagner des points. Après, j'ai peur qu'ils soient un petit peu élevés et que j'ai moins de demandes. Au niveau de l'adresse, donc ici moi je vois mon adresse parce que c'est mon profil. En revanche, une personne qui regarde mon profil ne verra pas cette adresse-là. Il n'y aura rien écrit ici et ici ce sera un rond autour de ma localisation qui permettra d'identifier à peu près où je suis. Voisinage, si vous correspond ou pas, vous avez la possibilité de le masquer ou de l'afficher. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, du coup, je vais passer sur le calendrier, simplement pour vous montrer comment il fonctionne. Donc, vous avez deux données importantes à remplir. La première, c'est la disponibilité par défaut. Donc, vous choisissez si vous êtes disponible, plutôt flexible ou indisponible. Moi, c'est ma résidence principale. On le voit ici, donc je suis plutôt indisponible. Je ne suis pas vraiment flexible. Donc, je préfère mettre indisponible en gris. Donc, on voit que tout mon calendrier est gris. Ensuite, j'ai ajouté ici des périodes de disponibilité. Donc j'avais mis, on voit, du 23 au 26 février en rouge. Donc je suis donc en Guest Wanted. Ça veut dire que je recherche activement des invités. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc par exemple, je vais rajouter plutôt du 3 mars au 5 mars. Ici, je choisis la disponibilité, donc j'aurais pu mettre disponible aussi, mais Guest Wanted, c'est un outil qui me permet vraiment de ressortir sur la recherche quand des membres cherchent à mes dates. Donc je préfère entrer Guest Wanted et je clique sur ajouter. Et donc là, elle apparaît ici. Quand je clique dessus, je peux la supprimer si je me suis rendu compte que je me suis trompée. Ici, on voit que j'ai une période jaune, c'est parce que j'ai accueilli des membres chez moi. En fait, j'avais mis une période rouge justement du 2 au 5 février et j'ai pu avoir une demande sur cette période-là. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a deux éléments, donc la caution et l'assurance. Donc, je vais revenir sur ma présentation. À propos des services optionnels de Guest2Guest. Donc, la caution, elle est estimée à 800 € par le site. Moi, je me suis dit que 500 €, ça suffisait. Donc, l'invité, quand il vient chez moi, va donner ses coordonnées bancaires au moment de la finalisation. Cette caution de 500 € ne va pas être débitée. Elle sera en autorisation de prélèvement. Et des frais de commission de 3,5% sur cette caution seront débités. Donc, ces frais de commission nous permettent de rémunérer le service. Et donc sur 500 €, un invité qui vient chez moi paiera 17,50 € à Guest2Guest. L'assurance, donc chez moi, alors je vous remonte juste, on a vu qu'elle était obligatoire. Donc comment ça se passe? L'assurance, c'est une assurance annulation et interruption de séjour et responsabilité civile. L'invité, quand il va finaliser, va avoir le choix entre différents paliers d'assurance qui vont correspondre à des paliers de remboursement pour l'annulation et l'interruption. Donc imaginons, j'accueille chez moi et puis finalement je suis malade ou j'ai un problème qui fait que je ne peux vraiment pas accueillir. Ça peut être aussi par exemple j'ai un dégât des eaux qui fait que ma douche est inutilisable donc je ne vais pas pouvoir les accueillir ce week-end. Je suis obligée d'annuler. Donc le premier réflexe, c'est que Guest2Guest va aider mon invité à trouver un nouvel échange avec Guest2Guest. Si on n'y arrive pas, l'invité aura le choix du coup d'annuler complètement son séjour. Et dans ce cas-là, si ses frais de transport, par exemple, n'étaient pas remboursables, on fait un dossier à l'assurance. Il pourra être remboursé à hauteur du plafond de remboursement selon l'assurance qu'il aura choisi. Donc s'il a choisi l'assurance à 4 € par jour, l'invité sera remboursé à hauteur de 50 € par jour.
Peu importe le palier d'assurance qu'il va choisir, en revanche, mon logement sera toujours assuré au même montant. Donc imaginons il y a un accident chez moi, donc ça peut être une tache de vin rouge sur un tapis blanc et il se trouve que les frais de pressing s'élèvent à 500 euros. Au lieu de débiter la caution de mon invité de 500 euros, on va plutôt faire un dossier à l'assurance. Et comme ce sera un dommage qui est mobilier, donc plutôt sur les meubles, il y aura une franchise de 150 euros. Et donc l'assurance va payer 350 euros et les 150 euros seront réglés par l'invité. Et en général, on le prend sur la caution. Si c'est un sinistre matériel, donc là c'est plutôt ce qui va être les murs, les fenêtres. On a eu par exemple une fois une fenêtre avait été cassée et donc plutôt que de prélever la caution, c'est l'assurance qui a pris en charge le remplacement, les frais de remplacement de cette fenêtre. Et donc là comme c'était matériel, il n'y a pas eu de franchise. Donc l'assurance est donc payée par l'invité au moment de la finalisation comme la commission sur la caution et l'autre ne paie pas quand il accueille. Et donc la vérification, c'était le dernier élément dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vais simplement revenir sur le site pour vous montrer des petites astuces. Une fois que vous aurez tout rempli, vous allez pouvoir lancer une première recherche. Donc vous lancez une recherche, donc là par exemple j'en lance une pour Barcelone. On va avoir 5446 résultats. Donc là, pour faire un premier tri, je vais entrer mes dates. En fait, si on n'entre pas les dates, on aurait peut-être des maisons qui seraient indisponibles à nos dates. Donc il vaut mieux faire un premier tri et éviter d'écrire à des personnes inutilement. Je vais mettre une semaine de voyageurs. Et je vais ajouter des fils. Donc là, on voit déjà qu'il n'y a plus que 4800 résultats, donc ça a un petit peu diminué. Et ensuite, on a plus de filtres. Donc là, c'est des filtres qui nous permettent d'améliorer notre recherche. Moi, ce que je vous conseille comme filtre qui est vraiment important, c'est le filtre taux de réponse à 80%. Vous aurez vraiment des membres qui sont très actifs. Vous aurez vraiment plus de réponses, qu'elles soient négatives ou positives. Ensuite, il y a un autre filtre qui est Guess Wanted. Donc Guess Wanted, c'est la période rouge dont je vous parlais tout à l'heure. L'avantage, c'est que cette période-là, du coup, va pouvoir vous montrer les membres qui recherchent activement des invités à vos dates. Donc là, moi, j'ai mis du 18 au 25 avril. Donc j'ai 6 résultats. Ces 6 résultats, a priori, c'est des membres qui vont rechercher activement des invités. Là, ce que je fais, c'est que j'appuie sur le petit plus et ensuite je me déplace avec la main sur la carte. Et donc par exemple, je vais cliquer sur la première pour voir son calendrier. Et donc là, je vois que Dalila, c'est quelqu'un qui a très bien rempli son calendrier. A priori, du 9 au 31, elle est disponible. Ce qui est en jaune, c'est là où elle fait des échanges. Avant, elle était en demandez-moi et après, elle est en indisponible. Donc a priori, c'est quelqu'un qui a plutôt bien rempli son calendrier. Ça vaut le coup d'écrire. Voilà, donc globalement, je vous ai donné les premières astuces pour comprendre comment l'échange fonctionnait sur Guest to Guest, quels sont nos services optionnels pour vous permettre de partir tout en étant zen. Je vous ai montré aussi comment faire votre première recherche avec des petites astuces sur les filtres. N'hésitez pas à nous contacter. Donc on a une fenêtre de chat en bas à droite. Ici, ce sont des membres de Guest to Guest, des ambassadeurs, qui seront ravis en fait de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Donc n'hésitez pas à les contacter sur ce chat. Et nous, c'est le service membre, donc à contact@guest2guest.com ou au 01 82 83 49 30. Voilà, merci beaucoup de votre écoute.